Vernaya. Ça me plaît. Ouais. C'est exactement tel que je l'avais imaginé. Cette fois, il s'agit de mon premier véritable engagement professionnel à plein temps. J'ai une telle passion pour l'enseignement. Le grec, le latin, l'astronomie, la littérature classique. Écoutez, rien que d'y penser, j'en frissonne. J'en ai la chair de poule. Vous auriez pas vu 2 douzaines de moutons? 2 douzaines de moutons? Bah oui, il y en avait 14 en tout. Non, je regrette, non. Bon, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Snetsky. Ah, très bien. Et votre prénom? Il vous faut ça pour quand? Non, c'est bon, oubliez votre prénom. Vernaya est ma nouvelle demeure. Je vais vivre ici, enseigner ici. Et, vous savez, sans vouloir me vanter, je suis un excellent professeur. 9h dans le village de Vernaya et tout va bien. 9h et tout va bien. Peut-être que tout va bien pour lui, mais... Oh, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Léon Stepanovitch Tolchinsky et je serai le nouveau professeur. Mishkin, la factrice. Slovitch, la bouchère. Yechna, la vendeuse. Elle. Ah, c'est ça. Je sais pas, mais ça m'a l'air parfait. Il est là. Il est venu. Il y a à peine 2 minutes. Il est jeune, il est grand, il est fort. C'est peut-être celui-là, Nicolas, et celui-là qui va nous délivrer. Du calme, Lénia, du calme. Qui est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui va nous délivrer? Le nouveau. Le nouveau. Alors, vous êtes le meilleur quoi? Le meilleur jeune professeur de toute la Russie. Professeur! Le nouveau professeur! Le nouveau professeur est arrivé! Avez-vous déjà entendu parler du sort de Vernaya? Non, je ne pourrais pas dire. Vous ne pouvez pas dire, mais c'est facile pourtant. Tout le monde est capable, même Lénia. Lénia. Le sort de Vernaya. Oui, je pourrais le dire, oui, bien sûr. Mais quel est-il, docteur? Eh bien, il y a 200 ans, un sort a été jeté sur tous les hommes. Les femmes, les enfants, les animaux domestiques, les ancêtres des générations futures, les laissant avec une cervelle pas plus grosse que celle d'un moineau. Sophia, voici ton nouveau professeur, Maître Tolchinsky. Mademoiselle Zouritsky. J'en ai le souffle coupé. Lénia, est-ce que tu penses ce que je pense? Je pense, mais pas ce que je pense. De quoi tu parles? Eh bien, j'ai l'impression que notre Sophia s'est entichée de notre professeur. Si cela est vrai, docteur Zouritsky, vous avez devant vous l'homme le plus heureux, de la plus heureuse des planètes de l'univers. Oh, Sophia, couvrez-vous, la nuit est fraîche. Vous risqueriez d'attraper un rhume. Bah non, j'ai jamais attrapé un rhume. Ah, jamais? J'ai essayé, mais j'ai jamais su comment. Écoutez, le comte Idegevitch va bientôt faire son entrée. C'est peut-être aujourd'hui le grand jour. Si elle dit oui, on retrouve nos esprits. Fini les folies. Sophia, voulez-vous m'épouser? Je regrette, comte Usekevitch, mais le mariage est un grand pas à franchir et je ne le ferai pas tant que je n'ai pas l'intelligence de savoir dans quoi je m'embarque. Vous savez ou pas, monsieur, que si d'ici demain, vous n'avez pas réussi à suivre Sophia, vous devrez quitter ce village. Et si vous voulez dépasser d'une seconde, d'une seule petite seconde, le temps que vous êtes alloué, vous deviendrez vous aussi victime du cruel maléfice. Votre vache, elle a quoi qui va pas? Elle commence à fatiguer, ça fait 4 heures que je la tire. À l'envers. Ben oui, faut bien que la crème reste sur le dessus. 1 est le chiffre, le symbole d'une chose unique. Alors, 1 plus 1 font 2. Répétez cela pour moi, Sophie. Mais quelle partie? 1 1 plus 1 plus 1 font 2. Ah, très bien, bravo. Oh, nous faisons des progrès, je suis très fier de vous. On continue? Oui, maintenant l'histoire. J'aimerais être aussi bonne qu'en histoire qu'en arithmétique. 9h dans le village de Vernaya et tout va bien. Jeune homme, est-ce que vous voulez encore
vous mariez avec ma fille. Oh, me marier avec votre fille. Oh, docteur, non. Non. Oh, c'est beaucoup trop d'honneur pour moi, non. Conjurer le mauvais sort. Impossible. Le sort ne peut être conjuré que si Sophia m'épouse. Vous ou un autre, Yusekevich. Je suis le dernier de la lignée. À moins que vous ayez un fils. Vous pouvez adopter un fils. Adopter un fils? Oui. Qui? Et moi. Vous. Mais oui. Léon, voulez-vous prendre comme épouse Sophia? Pour le meilleur et pour le pire. Je vais prendre pour le pire. Vous faites objection à ce mariage? Vous l'avez dit, monsieur, oui. Ce fils n'est pas mon garçon. Ce garçon n'est pas mon fils. Et vous, Sophia? Voulez-vous prendre le comte Grégor comme époux? Jusqu'à ce que la mort s'en suive? Vous avez sauté une phrase. Quelle phrase? La phrase qui demande à ce que quelqu'un s'objecte dans l'assemblée, qui s'était à jamais, etc. Moi je m'objecte. Léon, voulez-vous? Je le veux. Sophia, Je voulez-vous? veux. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Personne. Une fois, 2 fois, 3 fois. À juger, je vous déclare mari et femme. À bien y réfléchir, cette histoire n'est pas si farfelue après tout. Non mais c'est vrai, soyez honnête. N'avez-vous jamais croisé dans votre existence quelqu'un qui aurait pu venir d'un village comme celui de Verknaya? Quant à moi, je continue d'enseigner. Obstinément, j'essaye de tirer de la grande noirceur les plus démunis. Ouais. Après tout, sur Terre, il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent à Verknaya.